La manne pétrolière et gazière et l'or coulent sans réserve dans les portefeuilles du pouvoir. Bouteflika, le Marocain de Gaulle comme Ben Bella pense que comme le Maroc est une monarchie, l'Algérie serait sa propriété personnelle et le peuple algérien ses esclaves. Il n'est redevable devant aucune instance pour rendre compte sur la gestion de cette richesse estimée en 2015 par le Conseil mondial de l'or, CMO, à 173,6 tonnes d'or. Ce tonnage classe l'Algérie au 25e rang mondial de réserve d'or et au 3e rang des pays arabes. Ça c'est l'or produit officiellement, mais la quantité pourrait être bien plus importante, il faudrait multiplier par 100 pour s'approcher de la vérité. Déjà lors de la construction de l'autoroute Est-Ouest, le groupe japonais Kojal aurait produit son propre sable en brisant des rochers et ce sans autorisation d'exploitation minière, une opération qui aurait permis d'en extraire l'or de manière clandestine et de le transférer au Japon ou ailleurs, comme si l'Algérie avec ses dunes du Sahara manquait de sable naturel. De plus, des tunneliers pour la construction d'une ligne ferroviaire près de Annaba ont permis à l'entreprise Alstom de tomber sur une poche aurifère importante et dont les bénéfices auraient été partagés entre la famille Bouteflika, Alstom et une entreprise italienne. L'or aurait été sorti du pays avec la complicité de Saïd Bouteflika. Par ailleurs, le pétrole et le gaz ont rapporté durant les 4 mandats du Raïs une recette de 1000 milliards de dollars et la production additionnelle de la mine d'or d'Amen Essa et celle de Tirek n'apparaissent nulle part dans les registres du Trésor public. Les rapports périodiques de la Banque d'Algérie ne rapportent qu'un équivalent de 140 kg d'or et rien sur la gestion comptable de la production d'or d'Amen Essa, bien qu'elle soit considérée importante selon les ministres de l'énergie qui se sont succédés durant la présidence du Raïs. Les services de Bouteflika annoncent une réserve de 8 milliards de dollars en or dans les caisses de l'État, ceci représente l'enveloppe de la réserve connue par le public, et le reste de la production des sites du gisement Tirek Ameem Issa pour une production de 1000 kg par année depuis 2000 pour une production totale sur Bouteflika de 17 000 kg d'or et 1 million kg d'argent. Nonobstant le reste des gisements qui demeurent sous la couverture de la sucrerie de l'État et qui sont, le gisement de Tiririn Anan, situé à 450 km à l'est de Tamanrasset qui recèle une réserve estimée de l'ordre de 8 tonnes, celui de Tanchafao est de 7,6 tonnes et finalement d'autres gisements, comme ceux de Tikouillet, Akri et Boudouaou qui ont une réserve géologique prouvée de 25 tonnes d'or. Source Le Financier le 13 avril 2010. Il y aurait aussi des réserves importantes de diamants à Regan. La région de Djanet aussi est très riche en or et en pierres précieuses et les touristes qui arrivent des 14 coins du monde à Djanet ne viennent pas pour la beauté du paysage, la majorité sont des géologues et des espions qui viennent ici prendre quelques kilos de sable disent-ils en souvenir de l'Algérie. Cela étant, la région du Hoggar abrite d'autres gisements d'or, dont les plus importants demeurent ceux de Ain Abghi et de Tirek. Le premier dispose de réserves estimées à 2 807 000 tonnes avec une teneur de 3,59 g par tonne, contre 730 000 tonnes avec une teneur moyenne de 18 g par tonne pour le second, situé à 400 km de Tamanrasset. Le gisement de Tiririn Anan, situé à 450 km à l'est de Tamanrasset, fait également partie de ce lot. Ces réserves géologiques sont évaluées à 481 100 tonnes avec une teneur moyenne de 17 g par tonne. Selon le ministère de l'Énergie et des Mines, les réserves en or mises en évidence jusque-là sont de l'ordre de 100 tonnes, alors que le potentiel global est estimé à plus de 200 tonnes. Par ailleurs, les recherches effectuées dans la région de Regan se sont soldées par la découverte de 1500 grains de diamants. Ce minéral précieux serait également présent dans d'autres régions sahariennes, selon certaines études. Pour revenir à la région du Hoggar, d'importantes quantités d'uranium y ont été localisées, ces dernières années.